Voilà, deuxième partie qui, j'espère, pour le coup, ah là, il n'y a rien à vous montrer. J'ai plus rien à vous montrer, c'est malin. Bah, au moins, là, ça m'a prévenu. Ça m'a marqué la taille maximale est atteinte. Alors, je recommence avec mon histoire de papier. Ça, c'est de l'huile moteur. Hein. Je sais pas, j'ai pas été regarder sur Internet et je veux pas. Mais moi, je me souviens de ça. Parce que moi, quand j'étais petite, mon tonton tenait un garage. Enfin, tenait. Non, il était propriétaire de son garage. Un garage automobile. Et j'ai vraiment l'impression que c'est la marque d'huile que tonton il avait dans le garage. Après, c'est peut-être moi qui ne va pas. Hein. Mais voilà. Ça, c'était en 2017. C'était un agenda personnel d'Ivoire. Je viens de lire un truc. Dis donc. Là que ça m'inquiète ce que je lis. T'as fait exprès pour que je m'inquiète? Va falloir qu'on parle toutes les deux, madame. Bref, tout ça pour vous dire que ça m'a fait rire et je me suis dit, oui, on peut tout utiliser. Et j'en ai jeté des trucs que j'aurais pas dû, quoi. Parce que justement, ça, même ça a un cachet. Ce bleu-là, vous le trouverez nulle part ailleurs. Enfin, voilà, quoi. J'aime beaucoup. On peut tout tâcher. Ça, c'est du papier que j'ai moi-même acheté. Par contre, il faut que j'aille le rechercher parce que je sais où... Ah non, il était là-bas. Ah, quand j'ai changé mes papiers de place, faut que je le retrouve. C'est du papier certificat. Alors demain, je vais avoir le vrai diplôme, mais je ferai attention de ne pas le mélanger. Pour justement qu'il arrive comme ça. Parce que j'aurai un diplôme comme ça demain. Ouais. Là, nous avons... Alors ça, c'est fait. Avec la Jelly Plate Maison Isa. Ça, j'ai dit, il faudrait que je le fasse. Et honnêtement, ça fait partie des choses que je dis, ah, faut que je fasse ça. Et puis, je ne fais pas. Que je m'excuse auprès des gens, que je dis, ah oui, oui, t'inquiète pas, je vais le refaire. Je ne le fais pas. Si j'ai pas le temps. Voilà. Alors, celui-là, il est magnifique parce que il est teinté noir marronné, mais surtout, il a des taches bronze. Voilà, donc moi, forcément. Et après, il y a plein de formes qu'ils a fait. Elle vous explique. Hein. Il y a un tuto pour ça et pour faire votre jelly plate maison. C'est-à-dire avec une recette maison. Celle-là, alors ça pareil. À nouveau dans les couleurs que j'aime. Entre le bordeaux, le violet... et là, c'est avec des taches jaunes, un tout petit peu de bronze, mais les taches jaunes dedans rendent vraiment super bien. Là, par contre, je m'aperçois que ce matin, ça pétait mieux à la lumière du jour qu'à ma lumière artificielle. Et là, on a du violet brillant, avec plein de formes, quoi. Et ça, je sais même pas quoi. Je me dis, ça pourrait faire de la carte et encore. Enfin, ça serait honteux d'utiliser les papiers Isa comme ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas, ne t'inquiète pas. Si je les utilise, je te promets que je vais les utiliser dans un truc très, très important et très bien. Mais je n'ose pas, quoi. Enfin, ça, pour moi, c'est du travail. Alors, tu vas me dire, ouais, ben, c'était mes tests. Je m'en fous. C'est du travail quand même. Ça, c'est des trucs, là, qu'on gratte. J'ai du mal avec ça, hein, moi. Je sais pas, j'y arrive pas. Alors, du coup, je les colle. Enfin, je trouve une autre solution. Mais en général, ça se décolle pas bien quand je passe le bâton. Je sais pas ce que je fais. J'en ai un de ça. Ça me flingue. Parce qu'en plus, j'ai acheté des trucs vraiment vintage à souhait qui pourraient être parfaits. Et je me dis, j'y arrive pas, quoi. Là, nous avons la fameuse bouillasse qu'elle a fait, que moi, j'ai rectifié en faisant avec mes coquilles d'œufs, là. Enfin, mes trucs de McDo. Avec dedans, à l'intérieur, ces feuilles de fleurs, les fleurs de l'extérieur. Et je trouve que ça fait un effet moucheté. Il y a quelques lettres qui apparaissent. Enfin, c'est pareil, je ne sais pas comment je peux pas l'utiliser. Je ne sais pas comment je vais faire. Enfin, si, je sais que déjà, je vais les garder, franc promis, je vais les garder religieusement. Et je ne les utiliserai que vraiment quand j'aurai trouvé leur but. Je ne vais pas faire des tests avec. Parce que pour moi, c'est des bijoux. Donc, on ne fait pas des tests avec des bijoux. On fait des tests avec des cafouilloutes à côté, mais pas avec ça. Alors, celui-là, il est magnifique parce qu'il est noir. C'est de l'éco-print aussi. Hein. Regardez là. On voit toute la feuille, les nervures de la feuille et tout ça. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a là? Celui-là. Alors, pareil, dans des couleurs entre le bleu et le violet. Je sais pas, non, je sens pas spécialement d'odeur. Voilà. Vert, puis bleu, violet
et orangé. J'aime beaucoup. En fait, qu'est-ce que j'aime pas dans ce que je vous ai montré? Enfin, si, elle le sait. Et elle sait que ça se paiera cher. Très cher. Ça, du petit parapluie, certainement au cacao. Ça, je vous explique, moi, enfin, je sais pas si Isa dira si c'est ça ou c'est pas ça. Moi, quand ça fait ça, c'est que je mets de la poudre dessus. Et que je fais chauffer la poudre comme ça, et qu'après, je frotte grossièrement et ça donne ça. Ça, je le fais à la cannelle. Mais vous voyez, à mon avis, ça doit être du cacao. Je vais penser qu'il faut que du coup, j'achète du cacao pas cher, genre chez Lidl, et que... Parce que je bois pas de chocolat, j'ai pas de produits laitiers à la maison. C'est une catastrophe. Chocolat chaud en hiver, mais le problème, c'est que même un bidon de lait, moi, je bois pas de lait, donc le lait, il se perd, il va tourner, et ça, j'aime pas l'idée de gâcher. Là, on a à nouveau de l'éco-print. Ça se voit. On sent les... Je me demande même si c'est pas emprisonné. Non, c'est pas emprisonné à l'intérieur. Enfin bon, voilà. Alors, celle-là, elle est magnifique. Elle est orangée. Je me demande si c'est pas du paprika qui a pu faire ça. Ouais, non, ça fait plus rouge le paprika. Ça me fait penser que j'ai du ras el hanout qui doit être à la limite de... C'est de l'épice à couscous. Qui doit être à la limite de la péremption. Ouais, enfin, faudrait que les gens, ils aiment recevoir des trucs qui sentent le couscous, mais pourquoi pas. C'est juste sublime, quoi. Est-ce que vous voyez le travail? Et, nous avons des tampons aussi. Ben, je les avais oubliés, eux. Alors, oui, j'avais dit que je cherchais ça ce matin. Alors, quand je parle au loin, j'ai déjà constaté, mais vous inquiétez pas, je suis emballée dans ma couverture. C'est ma couverture, par-dessus ma robe, parce qu'il y a des petites gambettes, sinon je vais avoir froid. Et plein de tamponnages, comme dirait ma copine Stéphanie, photocopie steampunk. Alors là, on a un ballon dirigeable. Il n'y a pas que du steampunk, hein, d'ailleurs. Là, on a... Alors ça, ces fleurs-là, je les trouve magnifiques. Il y en a plusieurs, hein, sachant qu'il y en a une qui est vraiment un gros coup de cœur. Donc, une fleur ou une forme ronde, voilà. Là, on a de l'écriture en italien. Comment je sais que c'est de l'italien? Parce que la grand-mère était italienne, l'arrière-grand-mère était italienne. Ecce, nostri dolori, dei nostri dolori. Enfin, ça sonne très latin, italien, et c'est pas pour avoir fait un peu d'espagnol, c'est pas d'espagnol. Donc voilà. Et ça, moi, tant que j'ai de l'écriture, en plus, ça fait vieille écriture, vous savez, taper à la machine. Les lettres tapées à la vieille machine, là, comme ça. Là, on a, à nouveau, ces espèces de système planète fleurs. Je ne sais pas ce que c'est. Là, on a une grille avec des chiffres. Là, on a comme un damier de Formule 1 avec des chiffres aussi. Alors, celle-là, elle est belle, mais c'est pas celle-là qui m'a tapé à l'œil. Elle est plus loin, la fleur que j'aime bien. Il y a celle-là, qui est magnifique. Ça peut faire penser au... Et on est reparti dans le Burton. Aux fleurs des Oompa Loompa et tout ça, qui pourrait y avoir des fleurs bonbons qui pourraient y avoir dans Charlie, la chocolaterie. Vous imaginez que c'est des bulles de bubblegum. Et ce genre de tampon, vous le coloriez en rose Barbie. Ça fait très, ouais, voilà, fleurs gorgeous et compagnie. Et vous le teignez dans les marrons et vintage et ça peut faire... très univers derrière, enfin bon voilà, je me tais parce que je sais pas où je m'embarque encore, je sais pas où je suis partie, mais je suis partie. Non, il y en a une autre qui est plus simple, je sais pas où elle est. Voilà, ces petits trucs bizarres, ces petites formes que j'aime beaucoup. Je m'aperçois qu'à fin de compte je suis très géométrie, hein, très forme géométrique alors que je l'étais pas trop. Soit c'est asymétrique, soit c'est très symétrique, enfin je suis quand même très rythmée par la géométrie, moi, géométrie. Hop là, une petite salamandre. Ah bah c'est celle-là que j'adore. Je sais pas pourquoi. Juste, je les trouve sublimes. C'est d'une pureté, j'aime beaucoup. Là, on a des boutons. Ça fond bouton. On a un magnifique papillon steampunk. Donc, de toute façon, tout ça, ça va être photocopié, comme dirait Steph. Et alors, on a elle. Ça, c'est clos du spectacle. Et j'ai enfin fini mon colis. J'ose même pas vous dire le bazar qu'il y a devant moi. Une espèce de vampe. C'est une vampe. Une vampe steampunk. Alors, regardez. Elle s'appuie sur une canne avec des engrenages. Elle a les portes jartelles. Elle a le décolleté. Elle a
Elle a des super fossiles, une chevelure magnifique, des plumes en haut. Et donc, ça me fait penser à un artiste. J'en avais parlé à Christelle Carniti quand elle avait expliqué ce que c'était que steampunk. J'avais été voir, j'ai un festival de BD pas loin de chez moi. Et j'avais été voir le monsieur et j'avais vu, en plus là, vous imaginez, c'est des vrais dessins avant d'être imprimés. Enfin, avant que ça parte à l'impression pour la BD. En fait, le gars, il garde ses planches originales des personnages et il est prêt à l'exposition locale. Alors, attendez, je vais vous dire. Ah, ben lui, il a faim et il a pu... festival BD. Donc, à côté de chez moi, je vous dis pas où. Ça, on était en 2018, c'est bien Audrey. 2013, bon, heureusement que j'ai tapé 2018. Hein. Le guide des... mais m'embêtez pas, je veux le nom du monsieur. 2018. C'était le 9e festival de la BD. C'était pas le 10e cette année. Blablabla. Bla. Auteur, blablabla. Non, c'est pas ça. Attends, je vais aller sur leur site. Ça veut pas marcher. Ah, bah c'est bien. J'allais dire que le monsieur s'appelait Willem, mais je suis même plus sûre. Festival. Et vous me gonflez, hein. Il est où? Ah, attends. L'association. Alors, blablabla. Il y a une association qui ne s'occupe que des BD, quoi. Festival. Donc voilà, ça c'était celui de 2017. Vous me gonflez. Pourquoi je trouve pas 2018? Oh, punaise. Illustrateur Festival de la BD 2018. Il y a peut-être moyen que je vais le retrouver. Le nom du monsieur. Ça va mettre 15 jours, vous allez me regarder là. Non. Festival de BD 2018. Blablabla. C'est quand même pas compliqué. Hein. Les auteurs 2018. Parce que ça va vite me saouler. Si vous n'avez pas à me regarder chercher sur mon téléphone, on est déjà limite à attaquer. Alors, eh ben voilà, merci, c'est Alléluia. Ben, j'avais raison. Hein. Ce monsieur s'appelle bien Willem. Voilà, c'est Étienne Willem. C'est un... Ouh là là, ça va me saouler. Oh, Audrey. Oh, dessinateur belge, illustrateur belge. Alléluia, alléluia. Très steampunk. Il a des personnages. Bon, là, c'est pas flagrant. Ça, c'est Bonnie. Il a fait une BD sur des singes où vous avez plein de personnages. Il y en avait une. Je l'ai pris en photo et malheureusement, c'était pas dans cette photo-là à l'époque. Mais c'est pas vrai, vous allez me lâcher là. Alors, on va taper. Maintenant, je vous ai dit comment il s'appelait le petit monsieur. Willem. Étienne Willem. Comme ça, j'aurai des photos et certainement des photos de ces personnages. Oui, ou vous irez chercher sur Internet, parce que vous n'allez pas me regarder. Ça m'énerve parce qu'il y a une personnage que j'adorais. Il y a une singe qui était magnifique. Il y en a une en Cléopâtre Steampunk. Enfin, Étienne Daou. Le téléphone aurait-il enregistré mes préférences hein. Où est-ce qu'elle serait, mes petites poupettes? Ça, c'est le monsieur, hein, qui est donc très steampunk d'origine. Où est-ce qu'elle serait, mes louloutes, là? Il y en a une. Voilà, ça, c'est la photo du monsieur. C'est pour vous dire, il pose déjà avec ça. Moi, il y avait une photo, là où on était au festival. Voilà, il a fait l'épée d'Ardenois en BD, fait bruyère et bas de soie. C'est pas ça que j'avais vu, moi. C'était un truc sur les singes. Et ce qui était beau, c'est de voir tous les dessins, les perspectives. Perso, c'est un show, c'est pas un chou. Bref. Si vous êtes dans le barré dans le steampunk, que vous voulez voir un illustrateur steampunk, je dis pas toutes ces BD, mais voilà. Ce monsieur s'appelle Étienne Willem. Et ses dessins, c'est un truc sur les singes. Ça me saoule de ne pas retrouver. Oh, je l'ai vu en vrai, celle-là. Non, bah, elle n'était pas steampunk. Les traits d'une espèce de Cléopâtre chat. Mais ça, en voir en image là, ça donne rien. À voir et se dire c'est avant l'illustration, c'est... Enfin, voilà quoi.
C'est un message d'Isa. Ben, je te réponds pas. Tu regarderas la vidéo. Là, je te boude. Bon, les amis, j'ai beaucoup trop parlé. Deux vidéos quoi pour le collier Isa, c'est n'importe quoi. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.